les conséquences du manque de leadership au féminin. Bonjour mes sublimatrices de vie, ce ton un peu solennel pour ce nouveau podcast. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Patricia, coach de leadership au féminin et j'accompagne les femmes entrepreneurs, managers ou dirigeantes à atteindre leurs objectifs en toute fluidité. Parce que je suis convaincue que toutes les femmes méritent d'atteindre leurs objectifs, de s'autoriser à aller vers ce qu'elles aiment et de réaliser leurs rêves. Alors, pour celles qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton afin de vous abonner. Comme ça, vous serez tenu informé des prochains podcasts ou des vidéos à publier. Et certaines surprises sont dans la description de ce podcast, donc je vous invite à aller les voir. Donc, pourquoi ce ton solennel ? Juste parce que dans ce nouveau podcast, je souhaite que vous preniez conscience des conséquences que le manque d'autorisation que vous vous donnez peut avoir. Alors, je l'avais déjà expliqué dans un précédent podcast et en même temps, je pense qu'il est important de poser le contexte. Il y a plusieurs hypothèses, aujourd'hui concrètement, qui peuvent expliquer la faible présence des femmes à des postes à responsabilité. Alors, comme il s'agit d'une question de mentalité, il y a bien évidemment des questions de discrimination par rapport aux femmes, qu'elles soient enceintes ou pas, avec enfants ou pas. Il y a également un manque de confiance en elles, en vous, mesdames, en vous, mes sublimatrices, qui peut occasionner potentiellement un manque de performance lors des entretiens d'embauche. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Et surtout, qu'est-ce que vous avez mis en place depuis pour vous sentir confiante lors d'entretiens, qu'ils soient d'embauche ou pas, que ce soit des présentations en public, peu importe la forme, juste qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous sentir confiante à l'avenir ? Il y a aussi le fait qu'il y a moins de candidatures, concrètement, de femmes au poste de pouvoir, pour plusieurs raisons. Peur de délaisser sa vie personnelle, au détriment du métier, qui demande de beaucoup voyager, par exemple. Ou pas, Peur d'être exclue du cercle décisionnel par ses collègues hommes. Peur de ne pas maîtriser la situation. Peur de briller. Peur de ne pas être capable. Peur d'échouer. Parfois, c'est même la peur de la réussite. Je vous invite à vous poser la question suivante. Est-ce que ces peurs vous sont déjà traversées ? Si oui, lesquelles ? Et surtout, qu'est-ce que vous avez mis en place pour, justement, les laisser partir et que vous puissiez vous autoriser à prendre votre place ? Et oui, parce qu'en fait, si vous maintenez cet état d'esprit, les conséquences du manque de femmes leaders a clairement été démontrées par des études. Que ce soit les études de KPMG, de Deloitte, peu importe, par des gros cabinets, Boston Consulting aussi. Ça inclut une baisse de la performance des entreprises, ce qui signifie à l'inverse que plus il y aura de femmes leaders, plus la performance des entreprises s'agrandira. Et il est important d'en prendre conscience. Selon une étude américaine, les entreprises avec une meilleure parité homme-femme, rien que ça, dans des postes importants, ont une performance financière supérieure. Alors, à cela s'ajoute le fait que les femmes seraient plus empathiques et à l'écoute de leurs subordonnés. Donc, évidemment, on ne parle pas de toutes les femmes. Il y a toujours des exceptions et des hommes aussi peuvent posséder ces qualités. Puisqu'en fait, dans le leadership au féminin, ou celui que l'on pourrait dire le leadership incarné par des énergies féminines, il y a cette empathie, cette bienveillance, cette écoute, cette vision, cette créativité qui est présente, qui sont présentes. Et qui apporte une réelle valeur ajoutée, en fait, aux entreprises. Donc, ne partons pas de postulats acquis. Les hommes aussi peuvent en faire preuve. Et d'ailleurs, Antoine Arnaud, et même de plus grands leaders, ou des leaders du même ordre, en fait, indiquent qu'ils font appel à leur empathie, qu'ils font appel à leur intuition, à leur créativité, à leur vision. Donc, là-dessus, je vous inviterai clairement à prendre conscience de là où vous en êtes, à prendre conscience de vos qualités, de là où vous les exercez et de décider juste de les mettre au service de soit votre vision si vous êtes entrepreneur, soit votre équipe et votre entreprise si vous êtes manager ou dirigeante. Alors mesdames, clairement, mes sublimatrices de vie, n'ayez pas peur de postuler à des postes de pourvoir, de créer votre entreprise ou de changer de voie. Vous êtes tout aussi légitimes et capables que les hommes.
Voilà mes supplématrices de vie. Je voulais vraiment vous passer ce message aujourd'hui. Si vous pensez que ça peut aider une des femmes ou une des filles de votre entourage, je vous invite à lui partager ce podcast et à liker ce podcast, comme ça je saurai que ce sujet vous intéresse. Pour celles qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner afin que vous puissiez être tenu informé des prochains podcasts ou vidéos à paraître. Et je vous dis à très vite dans un prochain podcast ou une nouvelle vidéo. Je vous embrasse mes supplématrices de vie.